La France ne peut pas se résigner au déclassement et sortir ainsi des écrans radars de l'histoire. Au contraire, notre pays déborde d'atouts et regorge de talents pour se préparer à faire face aux nouvelles menaces et réussir dans ce monde en plein bouleversement. Le numérique parfois interpelle, inquiète, mais il peut aussi faire rêver. Ce matin, j'ai parlé de deux grands types d'applications. D'abord l'intelligence artificielle, pas celle de la vie de tous les jours, mais celle qui est dite explicable et certifiable un jour. Et puis, un autre type d'application, celui des propriétés quantiques de la matière, qui va permettre d'améliorer d'un facteur 10 à 100 les actuels appareils de mesure. Et ça ouvre des champs potentiels d'application absolument extraordinaires pour nos entreprises. Je pense qu'il est fondamental de travailler sur la question de la réindustrialisation du pays, parce qu'on constate que le clivage gagnant-perdant de la mondialisation est en passe de devenir le clivage structurant et dominant dans toutes les démocraties occidentales. Je pense que aider les entreprises, c'est en réalité faire un véritable plan de bataille et un plan de long terme. Et c'est pas tout à fait par hasard si je dis ici, dans cette enceinte, voulu et créé par Olivier, par Jean-Michel, que jusqu'à nouvel ordre, ceux qui créent de l'emploi, c'est les entrepreneurs, c'est pas les administrations. Les administrations, elles sont là pour servir de support, en tout cas celle dont je rêve. Vous savez la fameuse formule anglo-saxonne, que puis-je faire pour vous aider ? Intelligence artificielle, mondialisation, tant de défis à venir pour nos entreprises françaises. Génération Entreprises et Entrepreneurs Associés est là, au quotidien, pour aider l'entreprise à faire un pont avec le monde parlementaire. Nous, parlementaires, sommes là pour donner des réponses aux entreprises et les aider au quotidien. Il faut voir la sécurité dans sa globalité pour les entreprises, c'est-à-dire la sécurité autour de l'entreprise dans le lieu où elle est installée. Et ensuite, un point important, la cybersécurité et la cyberdéfense, c'est véritablement le gros défi que nous avons actuellement. Voilà l'esprit de cette intervention aujourd'hui. Nous avons créé, il y a un an de cela, ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire au fond une organisation qui permet de faciliter le regroupement des entreprises d'un même secteur entre elles, simplement pour pouvoir permettre de faire grandir le secteur, pour pouvoir faciliter les échanges, et aussi pour faire ce que j'appelle de la pédagogie sur la cybersécurité et bien sûr indirectement sur les cyberattaques. J'ai quand même le sentiment qu'en France, il y a encore beaucoup de naïveté et pas suffisamment de paranoïa pour traiter ces sujets de guerre économique. J'ai conçu la politique publique d'intelligence économique en 2003. Cette politique publique, elle doit répondre à une question simple. Comment peut-on lutter à armes égales dans la guerre économique ? Nous en sommes chez nous, chers amis, au premier balbutiement. Aujourd'hui, c'était expliquer comment réussir dans cette concurrence mondiale, dans cette guerre mondiale économique, être préventif par rapport à cela, protéger notre savoir-faire, nos entreprises, nos ingénieurs, nos brevets. Et ça fait partie d'une stratégie industrielle, ça fait partie d'une stratégie internationale. C'est d'abord de garder vos cerveaux, de les protéger, de leur permettre de se développer en France. Donc voilà, c'était le cœur des débats aujourd'hui avec d'excellents intervenants d'ailleurs. Vous l'aurez compris, notre ambition est de libérer nos énergies créatrices pour que la France puisse pleinement s'emparer des opportunités de ce nouveau monde et continuer son histoire millénaire qui nous souffle à l'oreille les mots de nos héros, résistance, courage et audace. Ce matin, c'est un nouvel espoir qui est né avec un cri du cœur de Génération Entreprises, Entrepreneurs Associés, toujours dans l'actualité. Il ne s'agit pas de nous réfugier dans notre passé, mais d'inventer l'avenir qu'il exige de nous. Est-ce que cet avenir ne serait pas un nouveau plan Apollo ?